Si vous avez choisi d'être ambassadeur du pastoralisme, le pastoralisme est égal à la mobilité. Il n'y a pas de pastoralisme qui se fait dans la ville ou bien dans les grandes villes. Le pastoralisme se fait en brousse. Donc vous êtes obligé d'aller vers les éleveurs qui se trouvent sur le terrain. Dans vos recommandations, j'ai retenu quelque chose qui est très important. Vous avez dit que vous voulez, au mois de novembre et de décembre, participer à la sensibilisation des éleveurs pour la prochaine campagne. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous au niveau du ministère. Il faut savoir quelque chose. Pour développer notre élevage, il nous faut deux choses. Pour que nos animaux se développent normalement, il faut qu'ils soient sains d'abord. Et ça demande beaucoup de choses. Nous, de notre côté, nous sommes là pour les orientations et pour les directives, pour les soins nécessaires pour les animaux. En plus de la prévention que nous sommes en train de promouvoir. Et ça nécessite la sensibilisation des éleveurs. Parce que nous avons de sérieux problèmes. En ce moment précis, pour par exemple la campagne de vaccination, mais la vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, PPCV, nous avons des problèmes. C'est une maladie dévastatrice. Mais quand même, les éleveurs ne veulent pas adhérer à 100% à cette vaccination. Donc ça serait une de vos premières missions, comme vous êtes engagé de le faire. Nous allons vous accompagner par tout ce qui va avec, c'est-à-dire tous les besoins nécessaires. Et donc vous allez nous aider à sensibiliser nos parents éleveurs. La deuxième des choses, c'est l'alimentation de notre cheptel. Ça nous incombe et ça nous interpelle toujours. Nous avons vécu des crises pastorales de 2021 en 2024 avec les changements climatiques. Donc ça aussi, nous sommes en train de sensibiliser les producteurs, c'est-à-dire les éleveurs, à aller vers la culture fourragère. Et donc c'est très important pour nous. Ça aussi, nous avons besoin de sensibiliser nos parents éleveurs. Et la sensibilisation, il faut des gens qui vont le faire. Et vous êtes des ambassadeurs. Vous avez choisi d'être ambassadeur. Vous connaissez le sens, par exemple, du mot ambassadeur. Vous êtes engagé, donc remplissez le sens de ce mot que vous avez choisi de l'être. Je vous remercie encore pour cet engagement et nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble. Comme le représentant du président l'a dit, nous allons travailler ensemble. Nous sommes en train de travailler ensemble, mais quand même, nous allons encore continuer à travailler ensemble. Et votre venue ou votre arrivée va aussi booster les activités qui sont sur le terrain. Nous n'avons jamais fait. Nous avons toujours associé les professionnels, les organisations de professionnels de l'élevage dans nos activités et nous allons continuer à les faire. Vous savez que si vous avez choisi d'être ambassadeur du pastoralisme, le pastoralisme est égal à la mobilité. Il n'y a pas de pastoralisme qui se fait dans la ville, mais dans les grandes villes. Le pastoralisme se fait en brousse. Donc vous êtes obligé d'aller vers les éleveurs qui se trouvent sur le terrain. Donc ça, c'est la partie la plus difficile. Donc il faut, comme vous êtes engagé, je pense que lors de votre salon, vous avez beaucoup discuté, c'est essentiel. Donc une fois encore, je vous remercie encore pour votre engagement et pour la reconnaissance que vous venez de nous le faire. Donc comme je l'ai dit, nous sommes ensemble, nous allons continuer ensemble et nous comptons beaucoup sur vous. Donc la porte du ministère est ouverte pour vous. Vous pouvez venir, toutes les directions sont là. Si vous avez des problèmes, pour que vous soyez des bons ambassadeurs, il faut avoir beaucoup d'informations en ce qui concerne l'élevage. Vous ne pouvez pas les trouver ailleurs au ministère de l'élevage ici, auprès des techniciens ou des cadres de l'élevage.